Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. C'est une sacrée surprise qu'a réservé François Hollande et notamment à sa ministre de la Justice, Christiane Taubira. Cette dernière avait annoncé hier sur une radio algérienne que la déchéance de la nationalité ne figurerait finalement pas dans le projet de réforme constitutionnelle. Le chef de l'État a décidé finalement de maintenir cette mesure qu'il avait annoncée d'ailleurs devant le Congrès le 16 novembre dernier, 3 jours après les attentats de Paris. Cette proposition maintenue, proposition, il faut le rappeler, initialement de la droite et du Front National. Le parti Les Républicains va-t-il voter cette réforme constitutionnelle? Ça, c'est pour la politique, mais cette réforme, surtout, va-t-elle permettre de lutter contre le terrorisme? C'est ce qui nous intéresse ce soir. Et on va en parler avec nos invités, avec vous. Pascal Cherki, bonsoir. Député socialiste de Paris, de la 11e circonscription et membre de la commission des finances. François-Noël Buffet, bonsoir. Bonsoir. Sénateur du parti Les Républicains du Rhône et vice-président de la commission des lois, secrétaire national par ailleurs du parti Les Républicains en charge de l'immigration. Avec nous, Bélig Nabli, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur de Géopolitique de la Méditerranée et c'est aux éditions Armand Collin. Anne Goudicelli, bonsoir. Bonsoir. Directrice du cabinet de consulting Terrorisque, qui est une structure de conseil opérationnel sur les risques politico-sécuritaires. Et vous avez traduit et préfacé l'organisation de l'État islamique au cœur de l'armée de la terreur et c'est aux éditions Hugo Doc. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le Premier ministre français Manuel Valls. C'était ce matin à la sortie du Conseil des ministres. Le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement l'extension de la déchéance de nationalité à tous les binationaux. Seule une condamnation définitive édictée par un tribunal indépendant et pour un crime grave le rendra possible. En aucun cas, cette déchéance ne permettra aux auteurs d'un crime terroriste d'échapper à la justice. Ils seront poursuivis et condamnés en France. Et c'est seulement à l'expiration de leur peine que, ayant été déchus de la nationalité, ils pourront faire l'objet d'une expulsion du territoire national. Pascal Cherki, vous êtes déçu que François Hollande ait tenu parole ? Oh non, qu'il ait tenu parole, ça me ferait plaisir. Il y a tous les engagements de 2012, donc j'aimerais qu'on tienne parole dessus, mais ce n'est pas le débat de ce soir. Non, moi je suis extrêmement mécontent et je vais combattre cette révision constitutionnelle, puisque je suis radicalement contre la déchéance de nationalité pour les personnes nées françaises, pour 2 raisons. D'abord, la première, c'est une question de principe. Je n'abdique pas mes convictions et mes valeurs. Nous l'avons toujours combattu dans l'opposition quand la droite voulait le faire pour l'attribution, c'est-à-dire pour les naturaliser, n'était jamais allé oser sur ce terrain-là encore. C'est une vieille revendication du Front National et je ne pensais pas qu'on allait proposer de mettre dans la Constitution la veille de Noël, annoncer la veille de Noël qu'on mettrait dans la Constitution cette plus vieille revendication du Front National, ce fantasme anti-binationaux. Deuxième élément, ça n'a aucune efficacité dans la lutte antiterroriste. D'ailleurs, le Premier ministre a fini par le reconnaître, puisque la question lui avait été posée. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est une efficacité? Parce que ce que les Français attendent du pouvoir en place, c'est des mesures efficaces pour prévenir les attentats, voire rechercher et punir les auteurs. Le reste, c'est de la politique aérienne, comme disait le général de Gaulle. Or, il a fini par reconnaître que ça n'avait aucune efficacité pour la lutte antiterroriste et qu'il en fait une mesure symbolique. Alors, libre à lui de choisir ses symboles dans le Front National. Moi, j'ai choisi dans d'autres références républicaines. Donc, je suis radicalement contre. Et je terminerai en disant une chose. Mais quel message on envoie aux autres pays? Moi, j'entendais le Premier ministre dire, mais ce sera pour des gens, auteurs d'un crime grave, après leur peine de prison, les déchets de leur nationalité, on les expulse. Je me mets à la place de l'Algérie. Un binational franco-algérien qui a passé toute sa vie en France, grandi en France, né français, par le double droit du sol, qui commettrait un acte terroriste, prendrait une peine de 20 ans de prison, et au bout de 20 ans, on dit à l'Algérie, vous le reprenez parce qu'il est plus français. Et si les Algériens faisaient pareil? Si, par exemple, un certain nombre de binationaux franco-algériens avaient commis il y a quelques années des crimes en Algérie au nom du GIA ou d'autres groupes radicaux et qu'à l'issue de leur peine de prison, l'Algérie disait on leur a retiré dans la nationalité, on vous les donne, vous Français. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces manières? Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Comment on peut agir comme ça quand on a une pensée structurée, et comment on peut agir comme ça et avoir eu l'idée aussi incongrue de présenter une mesure aussi stupide? Vous n'allez donc pas voter cette réforme constitutionnelle? Mais je vais même voter contre et je vais essayer de convaincre un maximum de mes collègues députés de ne pas franchir ce Rubicon anti-républicain. François-Noël Buffet, vous êtes satisfait que François Hollande ait tenu parole? Parce que c'était une proposition de la droite et Pascal Cherki le rappelait aussi de l'extrême droite. Certes, mais au-delà de ça, je trouve qu'on vient d'assister à une séquence politique qui est une véritable pantalonnade. Nous avons un président de la République qui prend des engagements devant le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis à Versailles pour dire voilà le grand projet qui est le mien. Nous apprenons il y a quelques jours, pour ne pas dire presque quelques heures, qu'il renoncerait
à une des propositions qu'il fait sur la déchéance de nationalité. D'ailleurs, Mme Taubira, son garde des Sceaux, en fait l'annonce officiellement hier. Et ce matin, on rechange de point de vue au Conseil des ministres et on revient à la position d'origine. Moi, la question qui se pose ce soir, c'est quelle est la valeur de la parole présidentielle lorsqu'il s'exprime devant la représentation nationale réunie. Il y a une vraie question institutionnelle. Là, en l'occurrence, il a tenu parole. Enfin, je veux dire, vous parlez de la parole présidentielle, sa parole présidentielle du 16 novembre et sa parole présidentielle d'aujourd'hui, c'est la même, en l'occurrence. Après combien de reculades entre-temps, entre ces deux périodes, après combien de reculades, et après que son ministre garde des Sceaux... Ce que vous me dites ce soir, c'est que vous n'êtes pas... Alors bon, ça, c'est pour la politique politicienne, j'ai envie de dire, mais ça l'est quand même un peu. Non. Sur le fond, vous devez quand même être satisfait. Vous dites ce soir, j'applaudis des deux mains, parce que je viens sur le fond la déchéance de la nationalité, moi, j'étais pour. Bien sûr, je viens sur le fond ensuite. Sur la forme, c'est catastrophique en termes institutionnels. Et c'est incroyable que le président de la République se comporte de cette manière-là, une fois de plus. Sur le fond, nous étions favorables à la déchéance de la nationalité. Ça a été proposé d'ailleurs l'année dernière au Sénat. Ça avait été refusé très clairement par le gouvernement actuel qui aujourd'hui le porte. Ça, c'est clair aussi, donc c'est une avancée. Sur le fond, nous sommes d'accord. Il n'est pas anormal qu'une personne qui... Mais est-ce que ce n'est pas le fond aujourd'hui qui prime finalement sur le fond, nous la sommes, sécurité des Français? Sur ce point-là, nous sommes favorables. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc vous allez voter cette réforme constitutionnelle? En l'état, sur ce point-là, oui. Reste qu'il y a un autre élément, qui est l'état d'urgence. On va en parler tout à l'heure. Sur lequel il y a d'autres discussions. Ouais. Donc on ne peut pas faire un paquet commun et tout pour le même prix. C'est pas possible. Il y a une vraie discussion là-dessus. Anne Goudichelli, rebondir quand même sur ce que disait Pascal Cherki. Et c'est vrai que la plupart des experts en terrorisme, Emmanuel Valls l'a dit en effet lui-même, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça peut dissuader les terroristes, justement, cette déchéance de la nationalité, de passer à l'acte? On se souvient quand même de ces images, on va peut-être les revoir, justement, de ces membres de l'organisation de l'État islamique qui d'ailleurs avaient brûlé leur passeport. En fait, c'est-à-dire que certains éléments français, qui soient binationaux ou pas, qui appartiennent à l'organisation, ils je dirais, appliquent la déchéance de nationalité à eux-mêmes. Donc, je veux dire, la question, on n'a pas besoin, à la limite, d'une loi pour ça. Non, je pense qu'à Raqqa, on doit se frotter les mains, de voir qu'on n'en sort pas finalement d'une lecture, alors à la fois d'une part complètement franco-française, alors qu'on nous rabâche une vérité qu'on sait depuis des années, mais maintenant on le dit que la question intérieure est liée aux évolutions. On ne peut plus dissocier la réalité intérieure et la réalité extérieure. Les opérations extérieures qu'on mène ont des implications sur le territoire, etc. La façon dont on gère nos sociétés a aussi une implication dans l'attraction que l'État islamique peut avoir à l'extérieur. Donc on sait tout ça. Donc vous voyez, on ne décolle pas de ce niveau-là, c'est quand même assez inquiétant. D'autre part, on ne voit pas du tout l'efficacité d'une loi, s'il fallait vraiment rentrer dans le détail là-dessus. Pourquoi? Parce que simplement, dès lors qu'on prend une décision d'appartenir, d'être le citoyen d'un autre État, en l'occurrence l'État islamique, on a déjà rompu avec sa société. Simplement, le passeport devient un outil de travail, je dirais un outil pour servir la mission. Ça peut être soit de la logistique, soit être une base arrière, soit être opéré et mener une action. Bon, en plus, on sait très bien que dans ces organisations-là, les faux papiers, ça y va. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire que ça n'a pas grand sens. Et qu'en plus, ça génère des débats franco-français qui ramènent le sujet, qui est quand même fondamental, qui est un vrai sujet de société, au-delà d'être un sujet de sécurité, eh bien, ça le ramène à une bataille entre une classe politique au sein de la classe politique. Et on se ridiculise quand même devant l'ensemble de nos alliés et même de nos ennemis. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Belling Nabli? Tout d'abord, votre opinion sur cette mesure de la déchéance de la nationalité, hein? Une première réaction d'ordre formel, 3 remarques formelles. Premièrement, le fait que le gouvernement veuille instiller des symboles dans la Constitution, en soi, ça ne me choque pas parce que c'est le texte ou le lieu le plus approprié pour que finalement notre contrat social puisse être reflété par des symboles. La question étant sur le fond, quel symbole? Deuxièmement, deuxième remarque d'ordre formel, notre droit pénal en matière de terrorisme est né et s'est développé historiquement depuis 1986
systématiquement en réaction à des faits, à des actes, à des attaques. Donc vous avez, dans l'histoire contemporaine franco-française, des lois sur le terrorisme qui ont réagi à des actes de terrorisme. Et dans le même temps, on a quand même un discours officiel qui tente à souligner le fait que le législateur doit prendre de la hauteur et cesser de réagir, d'être sous la contrainte ou la dictature du temps et de l'urgence. Et enfin, troisième remarque d'ordre formel, on peut s'interroger sur le fait de savoir si, finalement, on ne joue pas le jeu... Les terroristes des symboles et du discours des terroristes qui tendent à, finalement, tenter de jouer la carte de l'implosion de notre communauté nationale en tentant de souligner le fait qu'il y a des Français de différentes natures, entre guillemets, de différentes cultures. Oui, parce qu'en fait, on verrait la différence entre les Français naturalisés, ceux qui ne le sont pas. En fait, ça crée des distinguos en fait, entre les Français, cette affaire d'échéance de la nationalité. Je n'entrerai pas dans le détail, mais c'est exactement l'inverse, puisque la déchéance de nationalité était déjà prévue, mais à l'égard des Français qui... Non, naturalisés. Naturalisés. Voilà, là, on assiste à un alignement, qu'on soit né ou naturalisé. Donc, ce n'est pas véritablement cela. Ce qui me pose problème formellement, c'est que d'une question sécuritaire, on l'a progressivement rattaché à une question identitaire. Hein. On a instillé, on a posé la question de la nationalité dans le cadre d'une lutte contre le terrorisme. Et là, on voit bien, sur le fond, ce qui se joue fondamentalement, à savoir rattacher finalement la problématique sécuritaire à une problématique identitaire. Et là, pour le coup, c'est un piège incontestable. Je voudrais que vous réagissiez à ça, François-Noël Buffet. D'abord à ce que disait Pascal Cherki tout à l'heure, parce que c'était intéressant, pour les binationaux, c'est-à-dire donc, qui seraient renvoyés chez eux parce qu'on ne peut pas être apatride. Hein. Est-ce qu'on accepterait l'inverse? Parce qu'on peut quand même se poser la question. Si demain l'Algérie prenait la même mesure, c'est l'exemple que vous preniez tout à l'heure, Pascal Cherki, et qu'il y avait d'échéance de nationalité pour tous ceux qui sont condamnés pour actes de terrorisme en Algérie, et que l'on récupérerait en France. Cela d'abord existe dans d'autres pays, mais on ne peut pas... Oui, mais pour nous, refuser à un État, et en l'occurrence à la France, de pouvoir dire ou décider à un moment que pour ceux qui ont fait le choix ou qui ont deux nationalités, soit parce qu'ils sont nés sur le territoire et qu'ils ont une autre nationalité par d'autres moyens, dès lors qu'ils se retournent par leur action politique et terroriste en l'occurrence, contre leur pays, que cet État ne puisse pas réagir en considérant que, ne défendant plus les valeurs de leur pays, ils doivent être déchus de cette nationalité. Je crois que c'est aussi une façon pour un État, d'ailleurs quel qu'il soit, de pouvoir réaffirmer un certain nombre de valeurs. Alors c'est vrai qu'il y a un effet symbole. C'est exact, vous avez raison de le dire, mais en même temps, on a besoin aussi de ces effets symboles et de ces marques qui font que on ne peut pas faire, un Français ne peut pas, un Français binational, ne peut pas se retourner impunément contre son pays de la manière dont on parle aujourd'hui, de la manière terroriste en particulier. Donc moi, ça ne me choque pas, ça, en question. Ça ne me pose pas de difficulté particulière. Enfin, ça me paraît même presque légitime qu'on puisse le faire. Ce qui est étonnant, c'est les conditions dans lesquelles ça se passe. Alors, pourquoi une réforme constitutionnelle sur ce point? C'est parce que c'est un point juridique majeur, puisqu'effectivement, ça concerne des personnes qui ont d'abord la nationalité française parce qu'ils sont nés sur le territoire et qui ont acquis une autre nationalité par d'autres moyens. Alors qu'autrement, la déchéance de nationalité est tout à fait possible pour quelqu'un qui n'est pas né en France et qui a eu la nationalité française par naturalisation ou par d'autres moyens. C'est différent. Donc c'est une évolution juridique. C'est pour ça qu'on modifie la Constitution. Mais en même temps, on joue sur deux choses. Une évolution juridique et en même temps un symbole fort dans la loi majeure qui est la Constitution française. Voilà, moi je pense qu'il y a des moments où il faut savoir réaffirmer des choses et dire clairement les choses. Et c'est pour ça que de ce point de vue-là, nous le souhaitions depuis longtemps. Ouais. Pascal Cherki, il y a l'opinion française aussi, il faut le dire, alors qu'il y avait un sondage qui a été fait 3 jours après les attentats, donc c'était évidemment une opinion choquée qui a été sondée, mais 80% quand même des Français étaient pour ce symbole qu'est la déchéance de la nationalité. Est-ce que c'est pas important aussi de prendre en compte l'opinion publique française qui est visée aujourd'hui par le terrorisme? François Mitterrand, en 1981, s'il était pour l'abolition de la peine de mort, on lui faisait valoir qu'une écrasante majorité de Français était pour le maintien de la peine de mort. Il avait répondu: les sondages m'en moquent. Voilà, j'ai mes convictions. C'est pareil ce débat pour moi. Je veux dire, c'est le même débat que la peine de mort pour les personnes nées françaises. On est pour ou on est contre. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, oui, non, mais moi, je suis pas contre la binationalité, ça peut être une richesse, etc. Mais contre ceux qui ont commis des crimes terroristes. Et on va le mettre dans la Constitution. Puis demain, une autre majorité peut arriver, pas républicaine du tout,
hein, puisqu'on voit le score du Front National, puis ils diront, mais alors attendez, à ce moment-là, on va le faire aussi pour les meurtriers de policiers, comme ça avait été proposé pour les naturalisés en 2011. Et puis on va le faire pour les violeurs d'enfants, puis on va le faire pour les meurtriers de personnes âgées. Et à la fin, on va le dérouler, et ce qui est au fond en cause, ce n'est pas la lutte antiterroriste, puisque tout le monde reconnaît que ça n'a pas d'efficacité. C'est le débat sur la binationalité. C'est de dire quelque part que quand vous êtes binational, vous n'êtes pas 100% française. Et d'ailleurs, ce qui pose problème, c'est qu'alors que la France n'a pas ratifié les conventions sur l'apatridie, elle n'est pas liée juridiquement, elle reconnaît qu'elle ne veut pas d'apatride. Donc comment on va expliquer qu'une personne qui est binationale, mais qui est née en France, qui a grandi en France, qui est allée à l'école en France, qui commet des actes pour lesquels la loi va le punir gravement, les actes terroristes, elle prévoit des lourdes peines de prison. Bon, bah lui, au motif qu'il a deux nationalités, on lui retirait la nationalité française, mais une personne née française, parce que dans les phénomènes... Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça crée quand même... Dans les phénomènes de lutte, de terrorisme, on voit aussi des phénomènes d'autoradicalisation des personnes qui ne sont pas binationales. Alors elle, on ne retirera pas de nationalité au nom du fait que sinon, il risquerait d'être donc ça va créer deux catégories de Français. Donc on voit bien que ce débat-là n'est pas la lutte antiterroriste. C'est la question de la place et de la valeur qu'on accorde à la binationalité. J'en discutais avec mon collègue, je terminerai par là, pour Yamir Cheikh, qui est élu des Français de l'étranger. On a beaucoup de binationaux. Je veux dire, en France, on a énormément de binationaux. Ne croyez pas que ce débat ne va pas résonner. C'est un débat fondamental qui est posé derrière. Et c'est une ligne rouge qu'on est en train de franchir. Et moi, je le rappelle, ce que nos concitoyens attendent, ce n'est pas de la gesticulation politicienne, comme le disait Mme Goudichelli, elle avait raison, sur la question de binationalité ou pas. Ils attendent des mesures efficaces de lutte antiterroriste. Donc les débats de fond qu'il faut avoir, c'est est-ce que notre politique étrangère est pertinente ? Deuxièmement, est-ce que nous avons pris, depuis avant 2012 et depuis 2012, les mesures nécessaires pour reconfigurer notre appareil de sécurité pour lutter efficacement contre le terrorisme ? En sachant que ça n'est pas simple. Bon, est-ce que notre appareil législatif est suffisant ? Bon, donc c'est de ça dont il faut qu'on discute. C'est bien. Est-ce qu'il faut le prolonger, l'état d'urgence ? Voilà les questions que nous allons poser dans la seconde partie de notre débat. Nous allons rentrer justement dans le débat de fond avec vous aussi, Anne Goudichelli, justement pour comment lutter aujourd'hui efficacement contre le terrorisme. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Est-ce qu'il y a des choses à faire en plus, parce qu'il y a quand même tout un arsenal déjà qui a été annoncé, toute une série de mesures. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut faire plus ? On en parle avec nos invités dans un instant, dans la seconde partie de notre débat.